Alors, bonjour, nous nous retrouvons donc pour reparler des dents aujourd'hui. Donc, avant de commencer, nous allons voir si tu as retenu la dernière leçon sur les dents. Si je te montre ce dessin et que je te dis que cette dent qui est plate coupe les aliments, elles sont au nombre de 8. Est-ce que tu peux me dire le nom de ces 8 dents qui servent à couper ou à trancher les aliments? Tu as raison, il s'agit d'une incisive. Deuxième dent, te souviens-tu? C'est une dent qui est pointue, qui sert à déchirer les aliments. Elles sont 4, 2 en haut, 2 en bas. Réponse, il s'agit des canines. Enfin, dernière famille de dents, des dents qui sont assez grosses, plates, qui ont 3 racines, qui servent à écraser, broyer les aliments. Elles sont 20. Tu as raison, ce sont les molaires. Petite devinette maintenant. Allez. Combien de dents un enfant de 3 ans a-t-il? Alors, tu as peut-être répondu, j'espère que tu as raison. L'enfant de 3 ans a à peu près une vingtaine de dents dans la bouche. 20 dents dans la bouche. Comment s'appellent ces dents? Oui, ce sont des dents de lait. Je te rappelle que ce sont des dents qui sont provisoires puisqu'elles vont tomber. Tiens, en parlant de ça, vers quel âge les dents de lait commencent-elles à tomber? C'est ça, vers 6 ou 7 ans, tes dents commencent à bouger. Et en fait, ce sont les dents que l'on appelle comment qui vont prendre la place des dents de lait? Oui, c'est ça. Ce sont les dents définitives, c'est-à-dire que ces dents, une fois qu'elles vont être installées dans ta bouche, normalement, si elles n'ont pas rencontré de problème, elles vont y rester jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on devait parler aujourd'hui de la constitution d'une dent et on devait expliquer pourquoi on dit d'une dent qu'elle est vivante. Voici la coupe d'une dent. Donc, tu as ici la partie blanche, c'est-à-dire celle que l'on voit dans ta bouche. Cette partie blanche est faite en émail. C'est une matière qui est assez fragile, donc attention à nos dents. À l'intérieur, sous cet émail, nous avons une matière que tu connais bien, qui s'appelle l'ivoire. Tu as déjà entendu parler de ça? Chez qui tu as entendu parler de ça? Quel animal a de l'ivoire? Eh bien oui, bien sûr, les éléphants. Sache que les 2 cornes, comme on peut dire, en fait ne sont pas des cornes, mais ce sont des dents qui ressortent et qui sont en ivoire. Matière très recherchée puisqu'elle coûte très cher. Heureusement maintenant on essaye de préserver nos éléphants pour ne pas qu'ils soient tués pour leur justement défense. Alors nous aussi nous avons de l'ivoire dans nos dents. Et à l'intérieur circulent dans une petite cavité des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire des petits tuyaux remplis de sang pour alimenter nos dents. Et nous avons aussi des petits nerfs qui sont là à l'intérieur de nos dents. Voilà, donc nos dents sont plantées dans nos gencives comme une plante avec des racines qui sont bien ancrées dans les gencives. Voilà, et elles sont vivantes. C'est pour ça que de temps en temps, eh bien, elles nous font mal parce qu'elles vivent. Alors maintenant, que faire justement pour préserver nos dents? Alors il y a quelque chose que tu sais évidemment, c'est que normalement pour bien faire, il faut se brosser les dents 2 fois par jour. C'est l'idéal, le matin et le soir avant d'aller dormir. Pourquoi le brossage des dents est-il très important? Eh bien parce que dans notre bouche, une fois qu'on a mangé, il reste toujours des petites particules, c'est-à-dire des petits morceaux d'aliments qui s'accrochent à nos dents et qui restent accrochés à nos dents.
Dans ces aliments, il y a donc des produits qui sont naturels et d'autres un peu moins, des produits un peu chimiques qui attaquent nos dents et qui du coup font des petits trous dans nos dents. Ces petits trous, lorsqu'ils arrivent à se former, eh bien ils finissent par faire un moyen trou et ensuite un gros trou. Et ce gros trou risque parfois de toucher l'ivoire et de toucher aussi les nerfs qui sont à l'intérieur de nos dents. Voilà pourquoi ça fait très très mal. Donc pour éviter que des aliments fassent des petits trous qui s'appellent des caries, tu dois le savoir, eh bien il faut nettoyer nos dents avec une brosse à dents. Il faut les nettoyer pour retirer justement tous ces petits morceaux d'aliments qui peuvent rester coincés dans nos dents. Alors on dit qu'un bon lavage de dents dure 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes, c'est assez long. Donc il est conseillé de mettre du dentifrice sur ta brosse à dents et ensuite d'essayer de brosser toutes tes dents. Alors, il y a un certain sens normalement, donc tu dois brosser tes dents d'abord dans ce sens-là, de haut en bas, en commençant par les dents de devant et en allant jusqu'aux dents qui sont bien au fond derrière. Ensuite, on nous conseille de brosser l'intérieur de nos dents, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas. Donc il faut tourner sa brosse comme ça et nettoyer ses dents. Et ensuite, on fait la même chose en bas, donc de bas en haut pour décoller les aliments qui sont bloqués dans nos dents. Et ensuite, on peut brosser un petit peu comme ça aussi. On essaye de bien aller au fond et ensuite, on se rince la bouche avec de l'eau. Il est conseillé donc de faire ça le matin et le soir. Normalement, si tu fais un bon brossage régulièrement, tu ne devrais pas avoir de caries et tes dents devraient être en bonne santé. Alors maintenant, que ne faut-il jamais faire? Casser des choses avec ses dents, casser des choses dures avec ses dents. Parfois, on n'arrive pas, regarde, à ouvrir une canette. Mon Dieu, aïe aïe. Parfois, il y a des gens qui se disent, bon, puisque j'arrive pas à l'ouvrir, je vais prendre mes dents. Mon Dieu, attention, ne jamais faire ça, parce que tu risques de casser justement l'émail de tes dents. Et là, si tu casses l'émail de tes dents, c'est un gros problème, parce qu'il faut aller chez le dentiste qui va te réparer ta dent, mais ta dent ne sera plus aussi solide qu'avant, même si elle est réparée. Donc attention, ne jamais rien casser avec tes dents. Si tu n'arrives pas à ouvrir quelque chose, tu demandes de l'aide à quelqu'un. Voilà, et bien cette fois, je te donne rendez-vous encore dans notre cahier de sciences. Et nous allons faire ce dessin sur la page blanche. Donc nous allons reproduire cette dent. Je vais te l'envoyer en photo. Tu vas prendre ton temps. Donc tu vas prendre toute la page blanche pour faire cette dent. Tu y mettras toi aussi les petits vaisseaux sanguins qui sont en rouge et bleu. Et tu mettras en vert des petits nerfs. Ensuite, au crayon de couleur, tu feras la gencive en rose. Et ensuite, avec le principe de la règle pour bien écrire droit, tu mettras les titres, l'émail, l'ivoire, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Je te fais confiance pour faire un joli dessin. Voilà. Eh bien, écoute, à bientôt.